Hello, bonjour, bienvenue à tous sur Authentique, le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Lily. Bonjour Denis. Comment vas-tu? Ça va, tranquille, hein. Un peu comme une journée de la femme par exemple. D'ailleurs, tu as acheté ton pain. Tu es en cabas, est-ce que c'est vrai que je suis encore... Ah mince, les gens sont maintenant que je suis enregistré le podcast en cabas. Mais bon, c'était pour la journée de la femme, voilà. Tu as acheté ton pain ou pas? Pas encore, mais bon. Mais regardez, écoute, on va parler de la journée de la femme. Alors, vendredi dernier, c'était la journée de la femme. Qu'est-ce que ça t'évoque à part le cabas? À part le pain? En vrai, j'ai failli te dire rien. Mais venant du Cameroun, la première chose c'était vraiment le cabas. Mais au-delà de ça, je sais que c'est quand même une journée qui est une historique, quoi. Le cabas, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est une robe en pain. C'est une sorte de robe en tissu wax. En tissu wax, oui. Et en général, pour chaque journée de la femme, il y a un tissu qui est commercialisé à tous et que toutes les femmes, en tout cas au moins celles qui l'achètent, portent. Et je ne sais que les femmes exigent à leur mari d'acheter. Ah oui, d'acheter, c'est vrai. Et je ne sais même pas lequel c'était cette année. Je n'ai même pas vu le modèle. Bon, ça fait longtemps que j'ai déconnecté. Que c'est vraiment déconnecté. Mais bon, après ça fait plaisir. Moi j'ai reçu des messages joyeuses fêtes de la femme. Ah, moi ça m'a toujours un peu mis mal à l'aise. Joyeuses fêtes de la femme, ça veut dire quoi? Félicitations. On célèbre, voilà, on célèbre le fait que tu sois une femme. Well. Bon, moi je dis quand même, moi quelqu'un m'a par exemple dit parce que tu es précieuse ou. Mais alors ça. Oui, je sais pas, oh là là, c'est mignon, merci. En tout cas, j'ai plus répondu par politesse. J'ai souhaité joyeuse fête de la femme à personne, par exemple. Moi, je souhaite généralement pas ce genre. Comme par exemple la fête de la jeunesse non plus. Je ne souhaite pas plus que ça, quoi. Non, apparemment, c'est une fête qui se souhaite. Mais moi, ça m'évoque plutôt un combat pour les droits de la femme. Yes. C'est pas une fête comme la fête de la jeunesse. Mais c'est une journée commémorative, un peu comme la journée... pour la défense des migrants. On ne va pas dire à un migrant, bonne journée de la migration. Il a dit que bon. Oui, non, moi, ça m'évoque plutôt les combats qui visent à protéger les droits des femmes. Est-ce que tu penses que c'est encore d'actualité? Mais oui, et en fait, quand tu en parlais, je me disais que justement, on oublie ça en affichant juste simplement la fête comme la fête des mères, comme la fête des pères. Oui, voilà, ça perd la valeur ou l'historique, tu vois. Je pense que les gens oublient que derrière, il y a tout un combat, une vision qui est le fait de défendre les droits de la femme, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment encore la place pour un combat pour les droits de la femme, quoi. Complètement, hein. Je pense par exemple au droit à l'éducation. Encore aujourd'hui dans le monde, les femmes sont moins scolarisées. Les jeunes filles sont moins scolarisées que les jeunes garçons. C'est ça. Et pour moi, il n'y a pas de raison. Oui, il y a encore pas mal d'inégalités. Au final, tu parlais de la scolarisation, mais c'est pareil pour les salaires. Un homme et une femme qui font un métier équivalent. La femme a moins de salaire que l'homme pour des raisons que j'ignore complètement. Et est-ce que c'est normal? Non, je ne pense pas que ce soit normal. Après, ça se discute. Je me souviens d'une très très longue discussion dans un groupe d'amis sur justement l'égalité de salaire, mais on peut se poser la question en France où la différence n'est pas énorme, où on est dans une société où déjà les femmes ont accès au travail, mais en comparaison dans plein d'autres sociétés du monde, les femmes n'ont même pas le droit de travailler, ou certains n'ont pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari. Ah oui, c'est vrai que ça existe encore. C'est des questions qui se posent. Ouais, complètement. Quand on parle aussi du droit de disposer de son propre corps. Oui. Est-ce que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps? Décider qui elle veut épouser ou pas. Dans plein de sociétés encore, les femmes n'ont pas le droit, elles n'ont pas la voix au chapitre, elles sont mariées des fois même avant leur naissance. Peut-être avant, quand elles naissent, on sait déjà que elles vont épouser le fils de telle famille.
et elles n'ont le droit de rien dire parce que c'est... Donc il y a beaucoup de... Et c'est vrai que quand on est dans une société occidentale ou une société française, comme tu dis, on a l'impression que tout est à peu près... Oui, voilà. Mais quand on ouvre un peu les yeux... Et qu'on chipote sur les détails. Et qu'on chipote sur les détails, exactement. Mais quand on ouvre les yeux et qu'on regarde un peu plus ce que d'autres sociétés vivent, il y a encore tout un combat. Oui, et même ici en France, quand j'écoutais un peu les informations lors de la journée de la femme, ce que ça évoque pour les Français. Voilà, les femmes meurent, une femme meurt, je crois que c'est une ou c'est trois qui meurent chaque mois sous le coup de son mari. Ça, c'est en France, quoi. Et j'ai envie de dire que cette violence, elle se retrouve partout dans le monde. On dit que les femmes qui sont dans les populations de sans domicile fixe, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Mais donc, oui, et du coup, ces femmes-là sont violées. Moi, je me souviens, on avait fait avec un groupe une sortie auprès des migrants SDF. Et il y avait beaucoup de femmes, il y avait une qui racontait qu'elle se déguise en homme parce qu'elle a peur d'être violée par les hommes qui sont présents, quoi. Donc c'est encore une réalité, quoi, qui est un peu complexe. Et pour moi, ça rentre clairement, enfin, cette journée nous concerne aussi en tant que chrétiens, quoi, parce que c'est des combats où c'est surtout une vision de la femme que la Bible aussi défend. Je sais que la lutte pour les droits de la femme, des fois, a très très mauvaise presse dans le monde chrétien, mais c'est qu'on oublie de voir en fait que on part déjà de très très loin. Et que arrêter de parler de ça parce qu'on vit encore dans une société patriarcale, ça fait reculer les droits déjà acquis. Si on se dit ouais, de toutes les façons tout va bien, on perd de vue le fait que non, il y a encore des femmes pour qui ça ne va pas, et si on n'en parle pas, elles n'ont aucune chance pour que ça aille. Donc c'est une journée qui met la lumière sur les inégalités qui y restent, et il y en a encore beaucoup. Et quand on parlait même du droit de décider de ce qu'elle veut faire de sa vie, par exemple, je me souviens même dans le cas du mariage, on parle des mariages forcés dans plein de régions dans le monde. Rebecca, dans la Bible, elle a dit oui, en fait. On est venu la chercher. Son oncle lui a demandé, iras-tu? Elle a dit, j'irai. Donc, il y a un consentement. La vision chrétienne de la femme sur ça, c'est qu'elle consent à son mariage. Donc, on est concerné. Ce n'est pas antagoniste de lutter pour le droit de la femme de choisir son conjoint. Et ça ne concerne pas que les femmes, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas que aux femmes de lutter pour les droits de la femme. De toutes les façons, si ça ne concerne que les femmes, c'est perdu d'avance. Tout à fait. Une femme ne peut pas s'affranchir de sa condition d'opprimée. Donc, il faut que ce soit l'oppresseur qui l'affranchisse de cette condition. Donc, ça me fait beaucoup de peine quand je vois des hommes qui cantonnent cette fête à genre, ok, c'est une fête comme la fête des mères. C'est exactement ce que je voulais dire. Qui trouvent que c'est on va encore parler de ça, mais ça n'existe plus. Qu'on parle d'elles, qu'elles exagèrent, elle veut que les regards soient braqués sur elles. Non. Et il y a un frère qui a dit, si les femmes, au lieu de s'agiter cette journée, s'occupaient de leur foyer, on ne serait pas en train de parler de la journée de la femme. J'étais juste... J'étais sans voix. C'est vraiment passé à côté. À côté du point. C'est vraiment rien compris. C'est vraiment passé à côté du point. Et c'est vraiment ignorer ce que la Bible dit. Aussi de ça. Paul recommande beaucoup à Timothée de considérer les femmes âgées, les femmes âgées, les femmes comme ses mères, les jeunes femmes comme ses sœurs. Et on voudrait considérer toutes les femmes. En fait, je crois que le combat pour les droits des femmes, c'est ça. Parce que personne n'irait maltraiter ou empiéter, quoique ça arrive, mais sur un membre de sa famille qui lui est cher. Et c'est ça qu'on voudrait voir dans la société de manière générale. Et j'ai envie de dire, pareil, les femmes, par exemple, qui n'ont été admises à voter, par exemple, en France, parce qu'il y a encore des pays où les femmes n'ont pas le droit de voter, qu'il y a quelques années,
pour moi, je trouve qu'en tant que chrétien, c'est des combats dans lesquels je peux m'inscrire. Tout à fait. Parce que ça correspond à la vision des choses. Je me souviens, dans le Proverbe 31, ben on dit que la femme, elle est assise à la porte de la ville. Donc, ça veut dire qu'elle a une voix dans sa société. Elle n'est pas derrière, dans la maison, cachée, à laisser que les hommes décident pour ce qui se fait dans la société. Et on veut souvent nous faire croire, là où la culture se mélange avec la Bible, que non, une bonne femme selon Dieu, c'est une femme qui est à la maison, qui ne parle pas, qui n'exprime pas son point de vue. C'est pas vrai. Je pense que exprimer son point de vue n'est pas incompatible avec le respect qu'on doit. Et c'est ça. Et puis la femme ne doit, à mon avis, en tout cas, la femme ne doit pas être considérée comme une menace. En tout cas, l'homme ne doit pas considérer la femme comme une menace, mais plutôt comme une ressource qui aide la société à avancer. Le nombre de femmes qui travaillent dans des entreprises et qui font du bon travail, le nombre de femmes qui mettent en place des projets et qui contribuent au bien commun. Donc c'est vraiment comme si je peux formuler ça comme ça, comme une ressource à exploiter et à bien exploiter pour le bien de tous. Et il faut aussi dire que la domination de l'homme sur la femme, ce n'est pas une recommandation biblique. Non. J'ai l'impression des fois qu'on est un peu à l'aise de dire de toutes les façons, la Bible a dit que l'homme est le chef de la femme, mais ça ne veut pas dire une domination. Non. C'est tellement loin parce qu'on dit que celui qui veut être en haut serve en fait. C'est ça. Et ce leadership de l'homme sur la femme, et encore, je crois qu'on parlait plutôt du couple. Hein. On est d'accord, c'est ça que j'allais te dire. On ne parlait même pas de la société, on parlait du couple, ne veut même pas dire ça. Et j'ai l'impression qu'on a un peu mélangé, et c'est pour ça qu'on trouve ok le christianisme dans une société patriarcale. Mais non, en fait. Le patriarcat, c'est juste un type de société. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur, sur lequel le Seigneur a mis son tampon, genre c'est comme ça que la société doit être. Et il faut qu'on se le dise. Même sur le corps, le Seigneur rétablit l'égalité, parce que le mot égalité est très très sensible aussi dans le milieu quand tu chrétien. dis égalité, oula. Mais l'égalité sur le corps, sur les relations, il dit que le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, ces histoires de je tape ma femme, je la mets dehors, ou j'ai le droit d'en prendre une autre, ou de la priver, ou de toutes les façons, ça ne correspond en rien à la vision de la Bible. Et je trouve que les chrétiens, nos frères et sœurs en Christ, devraient se sentir concernés, devraient vraiment soutenir les femmes dans ce combat, devraient prendre cette journée à bras le corps comme la leur. Ce n'est pas une journée pour dire « Oh, les femmes de ma famille, je vais penser à elles, sont trop mignonnes, que Dieu vous bénisse. » Non, c'est une journée. Moi, j'encourage les frères et sœurs à dire aux femmes autour d'elles, en quoi est-ce que la société d'aujourd'hui t'es difficile. Qu'est-ce que tu trouves? Poser des questions et engager une vraie discussion dessus, au-delà de juste dire bonne fête de la femme. Qui n'apporte pas un plus, tu vois, de dire que bonne fête. Mais et quand tu parlais, je me disais vraiment que ça va simplement au-delà de son petit périmètre autour de soi. Il faut voir plus grand que ça et voire plus sociétal et pas que sa propre vie. Et je me disais qu'il faut aussi penser à la génération de demain. Nous, on va mourir dans je ne sais pas combien d'années, mais nos enfants seront dans une société qui sera le fruit de ce qu'on aura construit et de ce qu'on aura fait. Donc il faut se dire, ma fille ou ma nièce qui viendra demain et qui devra avoir accès à l'éducation, qui sera dans un monde du travail et compagnie. Dans quelle société vivra-t-elle, quoi? Si je pense que c'est ce qu'elle a droit, il faut que je le mette en pratique déjà aujourd'hui dans ma société avec mes frères et sœurs. Est-ce que les frères, en tant qu'hommes dans vos familles, vous êtes ceux qui disent on parle de les hommes sont en train de parler, va à la cuisine. Par exemple. Ou est-ce que vous encouragez vos sœurs, vos nièces, vos oncles, vos tantes par exemple, à participer à la discussion? Est-ce qu'au-delà de participer, vous valorisez leur point de vue comme pouvant apporter quelque chose que vous n'avez pas vu? Je pense que c'est un plus.
C'est un plus. Et j'ai peut-être, pour parler du fait que je crois que Dieu valorise la femme, je pensais là tout de suite à l'histoire de Anne dans le Nouveau Testament, la prophétesse, à qui, ça fait partie des rares femmes à qui le Seigneur avait révélé que viendrait le Messie Jésus, quoi. Pourquoi Dieu est passé par... Enfin, pourquoi Dieu décide de révéler ça à une femme et pas à un homme lambda qui serait entre guillemets supérieur à elle. Ça, et un message aussi important que la venue du Christ, Dieu choisit de passer par une femme qui servait dans le temple, qui priait, pour lui révéler quelque chose d'aussi important et lourd, quoi. Ça montre bien que Dieu accorde de l'importance à la femme et que l'homme devrait, je veux dire, j'imagine le nombre de maris qui, s'ils écoutaient un peu plus leur femme et qu'ils avaient une femme comme Anne à qui Dieu révèle des choses pareilles, pourraient aujourd'hui faire des choses beaucoup plus grandes que ce qu'ils font, quoi. Donc ça concerne tout le monde, mais vraiment pas que la femme. Et aussi, tu es allé donc à la fin ou plutôt au début du Nouveau Testament, mais j'ai envie d'aller au tout début de la Bible. Le Seigneur dit, allez et faites allez et multipliez-vous, peuplez la terre, assujettissez-la. C'est à deux personnes qui s'adressent. C'est vraiment un mandat qui donne à l'homme et la femme. Sinon, il aurait dit, Adam, va, et puis fais ça, et puis bon, Ève, aide-la. Voilà. C'est un mandat qui leur donne à tous les deux pour dire que la responsabilité est partagée, et donc les rôles dedans aussi doivent l'être. Et voilà, c'est notre petite conclusion, discussion sur ce sujet. Soyons engagés dessus. Ça concerne tout le monde. Ça concerne nos soeurs, nos cousines, nos nièces. Ça concerne aussi nos enfants. Ça concerne la société dans laquelle on vit, nos neveux aussi. Exactement. Donc, c'est un vrai sujet pour tout le monde et c'est au-delà juste d'un simple joyeuse fête des femmes. Il faut le voir plus loin que ça. Et vraiment, le Seigneur nous bénira et on est vraiment responsable de la société dans laquelle on vit. On a une part de responsabilité. Donc, j'ai une part de responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, il y a des inégalités hommes-femmes ou des inégalités parce que je n'ai rien fait. Je ne me suis pas levée. Ok, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous espérons que vous avez pris un bon temps avec nous. N'hésitez pas à nous partager ce que vous évoque la journée de la femme. Et comment est-ce que vous l'avez passé? Quelles sont vos réflexions là-dessus? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur... Le titre c'est Il ou elle a baissé. Gardez l'écoute, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.